Salut la famille. Vous rêvez de devenir riche, mais votre salaire fond comme neige au soleil? Je vous comprends. J'ai été exactement là où la plupart des gens sont aujourd'hui. Travailler dur, économiser un peu, et voir l'argent disparaître avant la fin du mois. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Et pas avec n'importe qui. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de la planète. Oui, vous le connaissez, ce petit papy de 92 ans qui vaut plus de 100 milliards de dollars, mais qui vit encore dans la même maison depuis 1958 et mange chez McDonald's avec des coupons de réduction. Bizarre pour un milliardaire, non? Et pourtant, c'est justement ça qui est fascinant. Parce que le plus incroyable dans son histoire, c'est qu'il n'a pas hérité de sa fortune. Il a construit son empire à partir de son salaire, exactement comme vous et moi. Et devinez quoi? Warren Buffett a accepté de partager ses secrets. Des secrets tellement simples que vous allez vous frapper la tête contre les murs en vous demandant « Mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant ?» Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les 8 étapes pour devenir riche avec votre salaire, selon Warren Buffett. Étape 1. Fixez un objectif financier clair. Buffett dit souvent « Si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de ne jamais y arriver. » La première étape, c'est de définir un objectif précis. Par exemple, avoir 10 000 € d'épargne d'ici 2 ans, investir 200 € par mois dans un portefeuille d'actions, ou encore économiser pour acheter un petit bien immobilier d'ici 5 ans. Sans objectif, vous dépensez sans direction. Avec un objectif, chaque euro de votre salaire devient une brique pour construire votre liberté financière. Étape 2. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Buffett est l'un des hommes les plus riches au monde, mais il vit encore dans une maison achetée en 1958 pour 31 500 $. Ça, c'est une leçon incroyable. La clé, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez. Faites la différence entre désirs et besoins. Exemple, si vous gagnez 2 000 €, mais que vous dépensez 2 100 € avec carte de crédit, vous vous appauvrissez. Par contre, si vous en dépensez 1 500 €, vous avez 500 € qui travaillent pour vous. Étape 3. Épargnez régulièrement. Buffett conseille toujours « N'épargnez pas ce qui reste après avoir dépensé, dépensez ce qui reste après avoir épargné. » La différence, c'est l'automatisme. Dès que votre salaire tombe, mettez de côté un pourcentage fixe. Par exemple 10%, soit 200 € sur un salaire de 2 000 €. Même si ça paraît petit, en un an, vous avez déjà 2 400 € et en 5 ans, plus de 12 000 €, sans compter les intérêts si vous investissez. Étape 4. Investir intelligemment. Buffett a toujours dit « N'investissez jamais dans ce que vous ne comprenez pas. Donc pas besoin de courir derrière les cryptos ou les promesses rapides. » Il conseille surtout les fonds indiciels qui suivent le marché, comme le S&P 500. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui n'y connaît rien peut profiter de la croissance du marché à long terme. Exemple, si vous aviez investi 1 000 € dans un indice il y a 20 ans, aujourd'hui vous auriez plus de 6 000 €. Étape 5. Réinvestir les gains. La magie de l'argent, c'est quand vos gains génèrent eux-mêmes des gains. Buffett appelle ça l'effet boule de neige. Exemple concret, vous investissez 2 000 €, ça devient 2 200 €. Au lieu de dépenser les 200 € de bénéfices, vous les réinvestissez. 10 ans plus tard, la somme peut doubler ou tripler, juste grâce au temps. Étape 6. Profitez des intérêts composés. Warren Buffett a commencé à investir à 11 ans. Aujourd'hui, il dit « J'ai perdu 10 ans ». Pourquoi? Parce que plus tôt vous commencez, plus les intérêts composés travaillent pour vous. Si vous investissez 100 € par mois dès vos 20 ans, à 40 ans, vous pouvez avoir plus de 60 000 €. Si vous commencez à 30 ans, vous aurez 2 fois moins. Le temps est votre meilleur allié. Étape 7. Se former continuellement. Buffett lit plus de 500 pages par jour. Il dit « Plus vous apprenez, plus vous gagnez ». Ça ne veut pas dire devenir expert en bourse, mais comprendre la gestion d'argent, lire des livres comme « Père riche »,« Père pauvre », suivre des formations ou simplement regarder des vidéos comme celle-ci. Chaque connaissance financière devient une arme pour mieux utiliser votre salaire. Étape 8. Être discipliné et patient. Buffett est milliardaire car il a su rester patient. Il dit «
La bourse est un instrument de transfert d'argent de l'impatient vers le patient. Si vous voulez vous enrichir avec votre salaire, il faut accepter que ça prendra des années. La discipline bat toujours le coup de chance. Épargner chaque mois, investir régulièrement, réinvestir ses gains et surtout, ne pas abandonner. Bonus. Erreur à éviter. 3 erreurs courantes que Buffett déconseille. Vivre à crédit avec des dettes à haut intérêt, comme les cartes de crédit. Suivre la foule et investir dans ce qui est à la mode. Vouloir s'enrichir trop vite. Évitez ces pièges et vos efforts paieront beaucoup plus. Conclusion. Voilà les 8 étapes selon Warren Buffett pour s'enrichir avec votre salaire en 2025. Souvenez-vous, ce n'est pas la taille de votre salaire qui compte, mais la manière dont vous l'utilisez. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et dites-moi en commentaire, quelle étape allez-vous appliquer dès aujourd'hui? À bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Tu sais, dans la vie, beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut forcément commencer avec beaucoup d'argent, des relations, un héritage, un grand coup de chance. Mais parfois, il suffit juste d'une chèvre. Oui, tu as bien entendu, une chèvre. Dans son livre « La chèvre de ma mère », Ricardo Kanyama nous raconte une histoire simple mais puissante. Une histoire qui cache des leçons profondes sur la richesse, la mentalité et le pouvoir de croire en soi. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 clés de ce livre, qui peuvent littéralement changer ta vie si tu les appliques. Salut à tous, moi c'est Alex, je vis en France. Bienvenue sur Plus riche demain, la chaîne où on décode ensemble les meilleurs livres de finance, de business, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ici, je vous partage les idées les plus puissantes, celles qui peuvent vraiment transformer votre vie, booster vos projets et vous aider à construire un avenir plus riche, financièrement, mais aussi mentalement. Si vous voulez progresser un peu chaque jour, apprendre des plus grands auteurs et avancer vers vos objectifs, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, parce que les plus grands succès commencent souvent dans les livres. Et ensemble, on deviendra plus riche demain. Numéro 1. Commencez avec ce que tu as. Tout le monde rêve de commencer avec un capital énorme. Mais la vérité, c'est que tu peux faire beaucoup avec très peu. La chèvre représente le point de départ. Peu importe ce que tu possèdes, un talent, un téléphone, une idée, utilise-le. Le problème n'est pas ce que tu as, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Numéro 2. La richesse commence dans la tête. Avant de devenir millionnaire dans ton compte bancaire, tu dois être millionnaire dans ta mentalité. Si tu crois que tu es condamné à être pauvre, tu vas agir comme une personne pauvre. Si tu commences à penser comme un bâtisseur, tu vas construire. Ta tête est ton premier capital. Numéro 3. Arrêtez d'attendre les autres. Beaucoup passent leur vie à attendre. Un gouvernement qui change, un investisseur, une aide extérieure. Dans ce livre, Ricardo explique que personne ne viendra vous sauver. Le monde respecte celui qui agit, pas celui qui attend. Numéro 4. Savoir protéger son capital. Une chèvre mal gérée peut mourir. Un petit capital mal utilisé disparaît. Tu dois apprendre à protéger ce que tu gagnes, à ne pas gaspiller et surtout à ne pas vivre au-dessus de tes moyens. La richesse ne commence pas avec ce que tu gagnes, mais avec ce que tu es capable de garder. Numéro 5. Transformer, pas consommer. Les pauvres consomment, les riches transforment. Un exemple simple. Tu prends la chèvre, tu la nourris, tu la fais grandir, elle fait des petits... et ton capital se multiplie. C'est pareil avec l'argent. Ne dépense pas tout. Transforme-le. Fais-le travailler. Numéro 6. La discipline est ton meilleur ami. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais sans discipline, elle ne donnera rien. C'est comme celui qui a une chèvre mais oublie de l'attacher. Au matin, elle n'est plus là. Chaque jour compte. Les petites actions répétées créent de grandes victoires. Numéro 7. Investir intelligemment. Ne cours pas derrière ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas une opportunité. Investir, ce n'est pas suivre la mode. C'est choisir un domaine que tu comprends, tester, apprendre,
améliorer. Une chèvre ne pond pas des œufs, donc ne mets pas ton argent là où tu ne comprends rien. Numéro 8. S'entourer de personnes meilleures que soi. La pauvreté n'est pas seulement financière, elle est aussi dans la mentalité des gens qui t'entourent. Tu veux devenir riche? Alors arrête de fréquenter ceux qui te découragent, qui se moquent de tes projets. Une bonne chèvre, attachée à de mauvaises personnes, finit dans la marmite. Numéro 9. Patience et constance. La richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon. Une chèvre ne fait pas 10 petits en une nuit. Le capital grandit avec le temps. Ceux qui veulent devenir riches en 24 heures finissent souvent ruinés en 48 heures. Numéro 10. Le courage de commencer. Le plus grand secret de ce livre, c'est celui-ci. Ce n'est pas le capital qui manque, c'est le courage. Tout commence par un premier pas. La plupart n'échouent pas parce qu'ils manquent de moyens, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Conclusion. À travers une histoire simple, la chèvre de ma mère nous rappelle une vérité universelle. Ta vie ne changera pas le jour où tu recevras quelque chose. Elle changera le jour où tu décideras d'utiliser ce que tu as déjà. Même une chèvre peut devenir une fortune, si tu as le bon état d'esprit. Alors aujourd'hui, demande-toi, quelle est ma chèvre? Et qu'est-ce que je vais en faire? Imaginez que vous achetiez un billet de loterie. Vous le posez quelque part, l'oubliez, et quelques jours plus tard, ce billet gagne 1 million d'euros. Mais sans le savoir, vous le jetez avec de vieux papiers. Comment vous sentiriez-vous en découvrant que vous avez littéralement jeté 1 million d'euros? Horrible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que la plupart des gens font avec leur argent, lentement, chaque jour, sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 plus grosses erreurs d'argent que la majorité des gens commettent et surtout comment les éviter, sans arrêter d'acheter ce que vous aimez. Au contraire, je vais vous montrer comment dépenser plus intelligemment pour les choses que vous aimez, tout en économisant et investissant plus. Erreur numéro 1. Compter sur la volonté. Beaucoup de gens pensent que devenir riche, c'est juste une question de discipline. Si j'arrête le café du matin, je vais économiser 2 € par jour, donc 700 € par an. Faux. Le problème, c'est que la volonté s'épuise. Chaque fois que vous résistez à une petite tentation, un café, un resto, un achat impulsif, vous usez votre énergie mentale. Et un jour, sous stress, vous craquez. Et le cycle recommence. Le pire, c'est que ces petites économies sont trop faibles pour motiver sur le long terme. À moins d'avoir un système clair et automatique, l'argent que vous économisez se perd ailleurs. Ce qu'il faut faire, arrêter de dépendre de la volonté. Créer un système automatique qui épargne et investit pour vous sans que vous ayez à y penser. Erreur numéro 2. Se concentrer sur les petites choses. Pourquoi tant de gens prennent du poids après le lycée? Parce que la prise de poids ne se voit pas du jour au lendemain. C'est quelques grammes par jour, jusqu'à 10 kilos sans qu'on s'en rende compte. Avec l'argent, c'est la même chose. On passe des heures à comparer des offres bancaires ou à débattre sur quel café est le moins cher. Mais on oublie les grandes décisions qui changent vraiment tout. Ouvrir un compte sans frais, automatiser ses finances, investir tôt. C'est simple, mais ce n'est pas sexy. Alors on l'ignore. Pourtant, ces actions sont ce qui crée la vraie richesse à long terme. Erreur numéro 3. Penser qu'on peut attendre. La procrastination est l'ennemi invisible de votre argent. Prenons 2 amis. Le premier commence à investir 100 € par mois à 25 ans et arrête à 35 ans. Le second commence à 35 ans et investit le même montant jusqu'à 65 ans. Qui a le plus d'argent à 65 ans? Le premier, simplement parce qu'il a commencé plus tôt. La magie des intérêts composés fait que chaque année de retard coûte des dizaines de milliers d'euros. Attendre juste 1 an pour investir peut vous faire perdre plus de 100 000 € sur une vie. Alors ne dites plus « je commencerai plus tard ». Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. La solution, l'automatisation. La clé pour maîtriser votre argent, c'est de créer un système automatique.
Un système qui épargne, investit et paie vos factures pendant que vous dormez. Prenons Alex. Alex est payé le 15 de chaque mois. Dès que l'argent arrive, 5% part directement dans un compte de retraite, 5% sur un compte d'épargne, 10% sur un compte d'investissement. Le reste sert à payer ses factures automatiquement et le reste, c'est de l'argent plaisir qu'il peut dépenser sans culpabilité. Alex dépense beaucoup en soirées et en chaussures. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il a un plan conscient. Il dépense généreusement pour ce qu'il aime et coupe sans pitié dans ce qu'il n'aime pas. Il vit dans un petit appartement, pas d'abonnement à la salle, pas de gadgets inutiles. Et grâce à ce système, il est plus riche et plus serein que 90% des gens. Comment créer votre propre système? Voici une structure simple que vous pouvez copier. 1. Coût fixe, 50 à 60% de votre revenu. Logement, facture, transport. 2. Investissement, au moins 10%. Troisième, épargne à court terme, 5 à 10%. Quatrième, dépenses plaisir, 20 à 25%. Ensuite, mettez tout cela en paiement automatique. Ainsi, vos finances se gèrent toutes seules, sans effort ni culpabilité. Dernier conseil, tout prévoir. Beaucoup disent « oui, mais j'ai toujours des dépenses imprévues ». En réalité, la plupart de ces dépenses sont prévisibles. Réparation de voiture, frais médicaux, contraventions. Regardez vos 12 derniers mois. Tout revient, en moyenne. Par exemple, si vous dépensez 400 € par an pour la voiture, mettez simplement 33 € de côté chaque mois. Et comme par magie, ce ne sera plus jamais une surprise. Conclusion. La liberté financière ne dépend pas de votre café du matin, ni de votre volonté. Elle dépend de votre système. Automatisez, investissez tôt et dépensez consciemment pour les choses qui comptent vraiment. Ne jetez pas votre billet de loterie financier sans le savoir. Commencez aujourd'hui et laissez votre argent travailler pendant que vous vivez votre vie. Vous allez à une fête importante avec votre partenaire. Vous souhaitez porter des chaussures noires, mais votre partenaire veut que vous portiez des chaussures marron. Comment négocier? Beaucoup de gens pensent qu'un compromis gagnant-gagnant, un 50-50, est la meilleure solution. Mais appliqué à cet exemple, un compromis 50-50 donnerait une chaussure noire et une chaussure marron. Ce résultat est absurde, et c'est précisément ce que souligne Chris Voss, le célèbre négociateur du FBI. Pour lui, le gagnant-gagnant conduit souvent à de mauvaises solutions parce qu'il pousse chacun à accepter un arrangement qui ne satisfait vraiment personne. Chris Voss, auteur du best-seller « Ne coupez jamais la poire en deux », a passé plus de 20 ans comme négociateur d'otages au FBI. Il affirme que les principes de la négociation sont les mêmes, que l'on discute avec un terroriste, un patron, un client ou même ses propres enfants. Nous négocions constamment pour décider d'un restaurant, convaincre un enfant d'aller dormir ou obtenir un délai supplémentaire au travail. La négociation ne consiste pas en « ma façon » ou « la tienne », mais en la recherche d'une troisième voie, meilleure pour les deux parties. Salut à tous, moi c'est Alex, je vis en France. Bienvenue sur Plus riche demain, la chaîne où on décode ensemble les meilleurs livres de finance, de business, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ici, je vous partage les idées les plus puissantes, celles qui peuvent vraiment transformer votre vie, booster vos projets et vous aider à construire un avenir plus riche, financièrement, mais aussi mentalement. Si vous voulez progresser un peu chaque jour, apprendre des plus grands auteurs et avancer vers vos objectifs, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, parce que les plus grands succès commencent souvent dans les livres. Et ensemble, on deviendra plus riche demain. Chapitre 1. L'importance fondamentale de l'écoute. Toute négociation commence par un principe universel. Les gens veulent être compris, respectés et écoutés. Pourtant, beaucoup de personnes n'écoutent pas réellement. Pendant que l'autre parle, elles préparent déjà leur réponse. Résultat, l'interlocuteur ne se sent pas entendu, répète ses arguments ou hausse le ton. Sans une écoute sincère, inutile d'espérer réussir une négociation. La première étape est donc d'écouter intensément,
afin de créer un climat d'empathie et de confiance. Chapitre 2. La négociation n'est pas une bataille. Beaucoup abordent la négociation comme une confrontation d'arguments. En réalité, c'est un acte de découverte. Découvrir ce que l'autre veut vraiment. Argent, respect, reconnaissance, temps. Chris Voss propose 2 techniques simples et efficaces. 1. Le sourire. Un sourire déclenche chez l'autre un état d'esprit positif. Or, selon les recherches, lorsque nous sommes positifs, nous sommes 31% plus intelligents. Quand nous sommes négatifs, nous sommes 31% moins performants. 2. Le mirroring, effet miroir. Il s'agit de répéter les 3 derniers mots, ou les mots clés de la phrase de l'autre. Exemple. Je veux plus d'argent. Vous voulez plus d'argent? Le mirroring encourage l'autre à développer ses pensées et à révéler plus d'informations sans même s'en rendre compte. Après le miroir, silence 4 secondes. Cette technique, bien que étrange au début, fonctionne comme par magie. Chapitre 3. L'empathie tactique. L'empathie tactique consiste à comprendre les sentiments et motivations profondes de l'autre partie. Pour la mettre en œuvre, Chris Voss recommande l'étiquetage, labeling. Commencez par « il semble que », on dirait que, identifier l'émotion ou le besoin sous-jacent. Exemple. Il semble que tu te préoccupes vraiment de tes étudiants. L'étiquetage a 2 effets puissants. Il vérifie que vous avez bien compris l'émotion de l'autre. Il lui montre qu'il est compris, ce qui crée un lien de confiance. Un adversaire qui vous apprécie a 6 fois plus de chances de conclure un accord avec vous. Diffusez les émotions négatives. Avant une négociation, listez les critiques, reproches ou frustrations que l'autre pourrait avoir à votre égard. Puis verbalisez-les vous-même dès le début de la conversation. Exemple. Vous pourriez penser que nous ne sommes pas fiables, que nous n'avons pas tenu nos promesses, et vous auriez raison de ressentir cela. Cette technique désamorce la colère. Sans cela, l'autre passerait la réunion à se plaindre au lieu d'avancer. Les émotions négatives ont un poids 3 fois plus fort que les positives. Les neutraliser améliore fortement la négociation. Chapitre 4. Commencez par un non. Contrairement aux idées reçues, pousser quelqu'un à dire « oui » est contre-productif. Le « oui » met l'autre en insécurité. Il se sent coincé, engagé, et son cerveau cherche une échappatoire. À l'inverse, le « non » donne un sentiment de contrôle. Exemple, demandez « Pouvons-nous parler pendant 5 minutes ?» Le « oui » crée du stress. Est-ce que ça va durer plus longtemps? Vais-je me faire piéger? Demandez plutôt « Est-ce que c'est un mauvais moment pour parler 5 minutes ?» La personne dira souvent « non », puis proposera elle-même un moment et un lieu. Elle se sent en sécurité, donc plus concentrée, plus rapide, plus coopérative, et vous obtenez l'information dont vous avez besoin sans effort. Chapitre 5. La puissance de « c'est vrai ». La phrase la plus puissante que vous puissiez obtenir dans une négociation est « c'est vrai ». On dit « c'est vrai » uniquement lorsqu'on se sent entièrement compris. Cela signifie que vous avez résumé parfaitement la situation du point de vue de l'autre. À l'inverse, si la personne dit « vous avez raison », c'est un échec. Cette phrase signifie « laisse-moi tranquille, je ne veux plus discuter ». Conclusion. Le script rappelle que les techniques de Chris Voss, écoute réelle, mirroring, étiquetage, usage stratégique du non, empathie tactique, permettent de négocier non seulement avec des criminels, mais aussi dans notre vie quotidienne. Négocier, c'est comprendre l'autre profondément et l'aider à dépasser ses émotions négatives afin de trouver une solution qui satisfait vraiment les 2 parties.